Matin Sport. Maman, bonjour. Bonjour. En basketball, chez les dames, c'est Hussein Desmarines qui remporte la Coupe d'Algérie pour la 4e fois. Dans une victoire face à l'USMA d'Alger sur le score de 45-39. Compte rendu signé Prostoniac. Dans un match âprement disputé entre deux équipes expérimentées, c'est finalement Hussein Desmarines qui remporte la Coupe d'Algérie grâce à l'expérience dans ce genre de match des Saïdani, Nouassria, Yousfi et Kawa. Une 4e Coupe d'Algérie remportée sur 6 jouées en 10 ans pour Hussein Desmarines, et ce, malgré les problèmes d'infrastructure et de moyens du club, comme nous le dit l'entraîneur de Hussein Desmarines, Moqran Ben Abbas. Malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées au début de la saison, vous le savez très bien, avec les manques d'infrastructures, les moyens financiers, mais alhamdoulilah, on s'est sacrifié. Le staff technique, le staff administratif, les athlètes, elles étaient là présentes. C'est par amour au basket, par amour à la discipline. Après avoir mal entamé la rencontre avec un retard de 10 points d'écart, les joueuses de Moqran Ben Abbas ont montré du caractère à partir du 3e et 4e quart-temps pour s'imposer au final et arracher une victoire méritée, comme le souligne la capitaine de Hussein Desmarines, Sofia Saïdani, avec émotion. C'est une victoire, je pense, qui a été méritée. C'est grâce au staff, grâce aux athlètes. On a fait un travail énorme, alhamdoulilah. On n'est pas rentré dans le match dès le départ. Après, on a pu gérer doucement. Et tout ça, c'est grâce à tout le monde, Et je dédie cette victoire pour mon père, là, yarahmou. Encore une fois, l'équipe de Hussein Desmarines démontre qu'avec de l'ambition, du travail et la persévérance, les résultats sont là, malgré le grand manque de moyens que connaît le club. Début aujourd'hui de la 27e journée du championnat de Ligue 1 avec 3 rencontres au programme. 3 matchs programmés à 17h en direct sur les ondes d'Alger 3. Tout d'abord, c'est le match du maintien entre Nedjem Maghara et la JS Kabylie. C'est le match des extrêmes. Une équipe, la JSK, voulant terminer à la 2e place synonyme de qualification à la Champions League africaine. Maghara, de son côté, jouant à domicile, voulant prendre les 3 points dans la perspective d'un maintien qui sera très compliqué sur cette fin de saison. On va écouter l'entraîneur Azdin Aïdjoudi sur les chances qu'a Maghara de se maintenir en Ligue 1. احنا من نهار جينا قلنا نديروا دوره مصغره بين حوالي 6 فرق اللي تنافس على البقاء. احنا مازلنا 4 مباريات، 2 داخل الديار و2 خارج، نلعبوا على العامل النفسي. Voilà, ça, je rappelle juste la position de Maghara au classement. Maghara est en compagnie de Mostaganem à la 14e place avec un total de 27 points, devancé d'1 point par Khanchla et Aqbou. Khanchla qui se déplace justement à Sétif pour y affronter l'entente de Sétif. L'entente de Sétif qui a décroché, qui est 4e au classement avec 38 points, notamment après sa dernière défaite contre le Mouloudia d'Alger sur le score de 4-1 en compagnie du Paradou à la 4e place. C'est un match pour l'entente qui va, sans dans l'obligation de gagner un Khanchla, il faudra ramener au moins un point de ce déplacement. Espérance de Mostaganem, l'AS Sochlef, le match de la dernière chance pour l'Espérance qui affronte les Chérifiens. Je rappelle que l'Espérance compte 27 points, l'AS Sochlef 33 points, en d'autres termes 5 points séparent les deux formations au classement. Voilà, comme ça vous avez une idée encore beaucoup plus précise sur le classement et les photographies de ces rencontres et les matchs où il y a un enjeu avec des matchs comme Espérance Mostaganem à Sochlef, c'est le maintien qui se joue avec un ballottage défavorable pour l'Espérance de Mostaganem. On va rester avec le football pour rappeler qu'hier, on a joué la finale aller de la Champions League africaine. Mamelody Sundowns, Pyramide, pas de vainqueur sur cette rencontre, un but partout. Tout reste à faire, même si le but marqué à l'extérieur, en cas d'égalité, un compte double, donc c'est une bonne opération pour Pyramide qui a marqué à l'extérieur. Mais on l'a vu, Mamelody est capable de renverser des montagnes, comme il l'avait fait contre le Ahli, le détenteur du trophée. On enchaîne sur le hand, la Coupe d'Algérie, messieurs. Le handball club d'El Biar et l'Espérance de Skikda qualifiés pour les demi-finales. On retrouve Lotfi Benidir. La première grosse affiche de ces quarts de finale a vu la victoire du handball club d'El Biar face à l'Olympique d'Annaba sur le score de 26-23, une qualification qui permet à El Biar de maintenir sa dynamique après sa qualification pour les demi-finales du championnat le week-end dernier. Sur cette victoire, on écoute Lamine Sehli, l'entraîneur d'El Biar, au micro d'Abdelrahman Ben Bacha. Je félicite mes joueurs. Je pense que le match a un peu difficile à la fin, vu que mes joueurs tiennent le relâchement تاعهم. C'est normal quand tu mènes 8 à 9 buts d'écart, mais l'essentiel c'est la qualification et préparer la semaine prochaine où on a une demi-finale à préparer.
Par ailleurs, la Salle Harsha a abrité également une belle affiche entre l'Espérance de Skikda et l'Ittihad Ouergla. Skikda s'est qualifié difficilement 24-21 face à une redoutable équipe qui a posé d'énormes problèmes aux joueurs de Farouk Dhili, comme nous l'a confié d'ailleurs l'entraîneur de Skikda qui revient sur cette qualification difficile. Ouergla, ils étaient sur place depuis le play-off. Ça se jouait sur le plan physique. Heureusement, on était disciplinés dans les 5 dernières minutes. Et grosso modo, c'est la coupe, c'est le champ de la coupe. عندنا بروبليم دو سال وسونتريني اسكيكدا دوك نروحوا ما عندناش باش نحضروا لاكوب سي ان بروبليم بور ليكيب مو حنا اوطونك تكنيسيان نخدموا على الفريق تاعنا نحضروه بصح رانا نشتغل في ظروف شويه صعيبه ان شاء الله يلتفت معنا السلوكات. Je rappelle également que l'Olympique d'El-Oued a battu le petit poussé de la compétition, le MSH Sidrata, sur le score de 32-23, alors que le Shabab Bourj-Bar Elidj également a arraché sa qualification mardi dernier face à la JS Saoura 30-26. Pour rappel, lors des demi-finales, le Shabab Bourj-Bar Elidj affrontera l'Espérance de Skikda, alors que l'Olympique d'El-Oued retrouvera le handball club d'El Biar. Le handball toujours cette fois-ci chez les dames. C'est la suite et fin de la 20e journée marquée par la victoire du Nadi Riyadi KGA, c'est Kahraba Gaz d'Alger face à l'US Arbou. Lutfi Benidir. Le Nadi Riyadi Kanagaz d'Alger a pu prendre sa revanche sur l'US Arbou après la défaite du match aller. Le NRKGA s'est imposé 23-19, un soulagement pour la joueuse du NRKGA, Sarah Ménoir. Alhamdoulilah pour notre victoire contre le club de l'Union sportive d'Arbo avec 4 points d'écart. On s'est rattrapé après notre défaite contre eux en phase aller. On a très bien géré notre match, mais ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore 6 matchs à jouer qu'on doit gérer pour une belle fin de saison et un meilleur classement. Je rappelle qu'à l'issue de cette 20e journée du championnat Excellence Dames, le leader handball club d'El Biar a confirmé sa suprématie en s'imposant en déplacement face au NRFC de Constantine 35-12. Victoire également du second classement, le Mouloudia d'Alger face au Nejm du Sendé 30-17. Le club féminin de Boumerdès, 3e au classement, a fait le plein face à la JS El Fouala sur le score de 35-22. Défaite de l'Olympique de Constantine face au groupement sportif de Sétif 35-22. Victoire à l'arraché en déplacement du CS Mouloud Mamri 23-22 face au club handball Badjarah, et puis large succès du handball club de Mila face à la Lanterne Rouge, la JS Ouzelagen, sur le score de 42-21. En athlétisme, 3e journée élite d'athlétisme. La compétition s'est déroulée au Sato du complexe Mohamed Boudief. Le Sato, c'est le stade d'athlétisme. Malheureusement, faible participation. On retrouve notre spécialiste maison, Malik Louahla. C'est une 3e journée élite d'athlétisme au niveau technique tout juste moyen, où la majorité de l'élite nationale a préféré faire l'impasse sur cette compétition. Toutefois, il y a eu quelques satisfactions, notamment celle du meilleur athlète actuellement sur 200 mètres, à savoir Edem Beniesh du Mouloudia d'Alger, qui s'est rapproché sensiblement du record national en signant son meilleur chrono de la saison en 20 secondes 55 centièmes. Et sur cette performance, Edem Beniesh nous livre ses impressions. منافسة جيدة مالغري كان شوية رايح بزيادة مي الحمد لله كانوا درنا زدي حفزك باش تزيد تخدم خير باش كان بو سونتيام على ريكورد الجيري. Il y a eu également le retour de Mohamed Ali Gouaned sur 600 mètres après plusieurs mois d'absence due à une blessure musculaire, une course qui a été spécialement programmée pour lui et qu'il a remporté avec un bon chrono d'1 minute 15 secondes et 22 centièmes. Mohamed Ali Gouaned nous parle de son retour mais surtout lance un appel de détresse concernant les moyens de préparation qui tardent à venir. التحضيرات ما كانتش 100% كامله. نطلب السلطات المعنيه انهم يحاولوا يشوفوا الوضع تاعنا في اقرب وقت لانه تحضيرات درك لحد الان راهي 50%. يعني المدرب رانا نحضروا باموالنا الخاصه انا والمدرب تاعي. توجهنا يعني للعباد المعنيين نطلب يشوفوا لنا وضع في اقرب وقت لانه كاين بطوله عالميه في سبتمبر في طوكيو ان شاء الله. Par ailleurs, le concours du saut longueur des dames a été remporté par Anaïs Ben Azouk du CR Belouizdad avec un saut mesuré à 5,32 m et à noter également un nouveau record national chez les U18 au lancer de marteau garçon par le jeune Djeber Bar du CR Belouizdad avec un G à 66,41 m. Prochaine journée élite, ça sera le week-end prochain du côté de Béjaïa. Au meeting de Zagreb, Slimane Moulad est terminé à la 2e place sur 800 mètres. Et pour parler d'athlétisme, rappelons que Saïd Issieff, après la démission du président de la Fédération algérienne d'athlétisme, va assurer l'intérim. Il aura pour mission d'organiser dans les 60 prochains jours l'Assemblée générale
élective. Et puis justement, pour rappeler de la Formule 1, aujourd'hui le Grand Prix de Monaco, le Britannique Lando Norris partira en pole position devançant le Monégasque Charles Leclerc et son coéquipier australien Oscar Piastri. Hamilton est 4e, Verstappen 5e, Issa Hadjar, le franco-algérien, lui partira en 6e position sur la grille de départ. Merci à vous, Ma'amar Djibour. On rappelle qu'il y aura sport sur la 3 à partir de 17h. Il est 7h29 sur les ondes d'Alger 3.